cet amour. À Gethsémani, la Bible dit que les gouttes de sueur se transformaient en bureau de sang. La chair a failli parler. Tu as demandé au milieu de l'amour que tu t'es repris très vite par amour pour nous parce qu'il fallait que tu accomplisses l'acte par lequel tu devais nous ramener au Père. La Bible dit que tu as été fouetté. On t'a mis une couronne d'épines à la tête. On t'a fait boire du vinaigre. On a posé tes mains et tes pieds à la croix. La chair a failli parler. Tu as dit Abba, Abba, la Bachinani, Père, m'as-tu abandonné? Mais l'esprit a reculé dessus. Et tu as dit que ta volonté se fasse. Qu'avons-nous fait pour mériter de l'amour, Seigneur? Rien. Qu'avons-nous fait pour mériter que cet amour perdure, persiste, se pérennise, durera toujours? La Bible dit que la miséricorde durera toujours comme ton amour, malgré nos imperfections. Que pouvons-nous te donner? Si ce n'est tenter d'aimer nos frères comme tu nous as aimés. La Bible dit que si tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, alors que tu n'aimes pas ton frère, que tu vois que ton cœur. Père, donne la force, donne le cœur, donne l'onction, que le Saint-Esprit nous aide à nous aimer comme tu nous as aimés, Seigneur, comme tu nous aides. Je te rends grâce parce que tu viens encore de le manifester. Après 2 ans et demi, Seigneur, de souffrance, de pleurs, de lamentation, tu as touché le cœur des autorités. Tu as incliné le cœur du roi, parce que c'est dans ton pouvoir, afin que nous puissions nous rassembler ici. Tu nous as parlé. Pour que nous puissions nous rassembler dans une sainte convocation. Et tu as touché encore le cœur des autorités pour les enterrer de cela. Et depuis 6 jours, tu es avec eux. Tu n'es pas un homme de mentir, ni le fils de l'homme de repentir. Ce que tu dis, tu accomplis. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je salue ta présence. Je salue ta présence. Je salue ta présence. Merci de ta présence. Merci de nous honorer de ta présence. Merci de renoncer ce moment par ta présence. Merci de prendre du temps pour nous. Merci. Cher Saint-Esprit, avec la présence de Dieu, merci d'être là. Merci d'être là, ô Esprit de Dieu. Son excellence, le Saint-Esprit. Je salue ta présence. Je remets toutes choses pour tes mains. Laisse que je m'efface, que je disparaisse. Moi qui ne suis qu'un simple tas, motte de poussière, dans laquelle tu as daigné souffler la vie, que je m'efface maintenant, que ma bouche soit ta bouche, que toi seul qui parles à ton peuple, c'est pour te voir, te rencontrer, te coucher de papiers qui sont venus ici depuis 6 jours, qui sont pour les lits, les chambres, le confort, la famille. Ce n'est pas pouvoir d'un homme. Aujourd'hui, à ce 6e jour, tel que tu l'as dit à la bouche de ton serviteur, qu'il te parle comme ils ne t'ont jamais parlé, qu'il t'entende comme ils ne t'ont jamais entendu, qu'il te touche comme ils ne t'ont jamais touché. Et comme cette femme qui perdait le sang, et cela s'est arrêté dès qu'elle a touché ton ami. Aujourd'hui, tout ce qui n'est pas de toi, on te touche, on te parle, on disparaisse au nom de Jésus. Je remets toutes choses entre tes mains, Seigneur. Je remets toute pensée, captive à l'obéissance de Christ. Que toi seul qui puisses bénir en ce lieu. Le sang de Jésus nous couvre, nous purifie, nous sanctifie, nous rend dignes de la présence de Dieu. Père, que tu disposes des cœurs pour recevoir ce que tu as réservé à chaque Seigneur. C'est toi qui l'as réservé pour ce monde. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi la bénédiction. Toi qui es Dieu, celui que le regard de notre parole adresse
On va faire le ménage de les amis, de commencer à faire, c'est encore toi. Et toi, le bien de l'humanité, c'est encore toi. Le rocher de ton ami, c'est aussi toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. 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 Je ne sais pas si vous me présentez, c'est comme ça qu'on nous a appris par les parents, se présentent toujours, même si tout le monde est supposé le connaître. Merci papa pour commencé. Je suis papa de Jean-Richard Toi. J'ai connu Dieu en 1994 au ministère chrétien de combat spirituel à Pointe-Blanche. Ça fait 31 ans que je me suis converti. Et depuis, je suis fidèle à ce Dieu. J'ai commencé à me servir très tôt. La moisson était grande et puis l'ouvrier spirituel, Papa Kabéa, c'est nos formateurs très tôt. Papa Étienne est là, connaît mon histoire. Très tôt, j'ai dû commencer à servir bébé spirituel. J'ai commencé en étant président de la fonction d'appui. Ça n'a pas existé dans beaucoup d'endroits, sauf à Pointe-Blanche. Et peut-être 2 ou 3 ans. Et puis par la grâce de Dieu, un jour il m'a appelé pour modérer. Une belle histoire. Je ne suis pas sûr que Papa Gabriel se souvient. C'était chez Papa Oudonou. On avait une retraite. Il y avait tous les ténors de la modération et de l'adoration du ministère en tête Papa Gabriel. Il sait faire tout, le ministère, tout, il sait tout faire. Notamment modérer. Il y avait Jean Moumou, mon frère, très cher. Quand il adorait Dieu, tu voyais le ciel. Il y avait Honoré, mon fils qui est aux États-Unis. 3 ténors. On a commencé la retraite vendredi soir, pas de problème. Samedi toute la journée, pas de problème. Samedi soir, on s'apprête à continuer. Je suis malade et on me dit, on m'appelle chef de mission, il s'appelait Papa Kazima, professeur Kazima, personnel. Il m'appelle et il m'engueule. Papa, il ne fait pas sérieux. Ah, papa, la famille. Assis-toi. Je m'assis. On prie. Papa, on a un problème. Papa, la voix est partie. Jean Moumou, la voix est partie. Honoré, la voix est partie. On n'a plus de modérateur. Il dit, mais ouais, mon problème, est-ce que c'est moi qui l'aurais fait partir de vous? Il dit non. Il nous a dit que tu es assistant. Et j'étais assistant, je ne peux pas dire ça. J'étais assistant de maman, et ainsi de suite. Et comme assistant, quand tu chantes, c'est grave. Dans mon niveau, moi là, la veille, je bossais les louanges. Jésus, Azali, Amani. Je bossais par cœur. Pour aller faire l'assistant, parce que l'assistant fait la modération. Je dis, moi, j'ai jamais chanté de ma vie. Ils disent, si, on me dit, tu chantes bien. Et d'ailleurs, et donc c'est quoi la proposition? Quand tu veux les remplacer? Moi, je dois remplacer Kabéa, Honoré et Jean Moumou. On dit, on n'a pas le choix. Il dit Amen. Et j'ai fait la modération samedi soir. Papa Kabéa m'a donné des conseils, ça ne t'inquiète pas, le Saint-Esprit, tout ça, n'écoutez même pas. Il dit, les les âmes. Et puis, après, c'est la nuit de samedi. Je me suis débrouillé comme j'ai pu. Dimanche matin, au moment où j'arrange ma mère pour rentrer à la maison, on t'appelle encore. Je repars dans le salon, le stage, le papa, Kadima, papa Azam, la famille. Tu n'es pas sérieux? Je me suis dit, ah, et quand on a babysit les ados. Ah, ils ont la babysit. Assieds-toi. On va dire, mais pourquoi tu n'as jamais dit que tu chantais si bien? Ah, non, j'ai chanté. Mais papa, mais tu es un modérateur, c'est pas possible. Bon, de toute façon, on a dit d'appeler maman, 6 heures du matin. Et là, je vais sur la porte, cet après-midi, c'est pas de moi. Allez, mais.
première adoration, j'ai modéré. Et j'ai modéré pendant 4 ans. J'ai arrêté quand je suis venu ici à Paris. Mais chaque fois que c'est nécessaire, moi je n'ai aucun problème, même maintenant. Papa, pour le jour où tu as besoin de modérateur, moi je suis là. Par la suite, on a ouvert les classes. Et il n'y avait pas assez d'enseignants. Là, c'était normalement un petit personnel. Alors, elle a ouvert une nouvelle classe. Puis, j'étais sur l'assistant, il me dit, papa, vous là, une nouvelle classe, tu m'accompagnes. Il n'y a pas de problème, moi je suis l'assistant. Donc, on prend la voiture, on part, on arrive à la salle. Et avant de prendre la voiture, il me dit, c'est pas l'assistant, on va là. C'est une direction, je finis, je dis, bon, maintenant, c'est le Seigneur de Dieu qui va vous enseigner. Il dit, t'es papa, nous on pour ça. Non, je ne suis pas préparé. Yo, ça. Tu n'as pas des cahiers, si j'ai mes cahiers. Yo, mon père. Tu connais les définitions, c'est ça, pas le problème. Bon, tu donnes la permission, on finit, et dans ma voiture, jusqu'à la bergerie, tout le centre de c'est pas comment là-bas. Maman ne parle pas. Et donc, la publicité. Aïe. Là où elle parle pas, là, c'est là. Moi, là, je vais parler. On arrive à la bergerie, elle me dit m'asseoir. Oh là là, je vais avoir un marteau ici. Et rentre dans la chambre, et Dieu, là, vraiment, il est en train de se préparer pour bien me donner le marteau. Quand elle sort, elle dit, bon, papa, la moto sur l'année Elisabeth, c'est ce qu'elle disait. C'est sa soeur Jean-Marie. Là, ici, dans la vidéo qui va plus faire son pays, ils ont le plan de la vie, vie au vivant. Alors, maman, vous êtes en classe. Maman dit oui. Mais maman, je dis, nous avons classe à commission. Nous avons fait classe à combat de base. Quelque temps après, moi, je me suis dit le combat de tous les jours. Je ne sais pas s'il y a un groupe qui s'appelle le combat de tous les jours. Qui s'appelle le combat de tous les jours? Amen, amen. À l'époque, après que l'ange le combat de tous les jours, c'était le chef de mission qui donnait. Elle a été par là. Je me rappelle de ça. Je me souviens, je suis allé à qui? Voir papa Kaboum, Kassobolombe, parce que c'était le chef de la formation là. Papa, on va tous les jours, on passe à l'année, il arrive, il a dit attends, je vais te donner à quelqu'un qui va te montrer. Il a pris frère Léon. Il dit, pas à papa, il dit frère Léon, comment on fait le cours de tous les jours? Comment tous les jours il y a pas de sport? Frère Léon m'a dit, hein, comment tous les jours? Attends. Il a ouvert son sac, il a sorti un petit carnet comme ça. Il a ouvert le ça, c'est ce que j'ai donné il y a 2 jours, il y avait 2 versets. Ça, c'est la semaine passée, un verset du papa. Oui, le support, il n'y a pas de support. Que le Saint-Esprit le conduise, quand il dit, alléluia, alléluia. Je vais donner les affermissements, le combat de base, juste un sujet qui est pas de base. Amen. Donc, je suis Gédéon, de la promotion Gédéon, engagé au ministère. Par la conduite de réunion, si au ministère, chacun de nous devait choisir la fonction spirituelle. S'il y en a un qui n'a pas ça, il est suspect. Tu devais choisir. Tu passais par la cistana. Après, tu étais consacré. Et on te donnait maintenant l'activité. Engagé dans la conduite de réunion, modestement parfois dans l'adoration. Avec papa, on a fait l'adoration à Bakolo. Avec Jean Bungu, Jean Makwangou, et lui à l'hôtel, c'était grave. On avait une adoration à part. Mais principalement dans l'enseignement, dans la formation, et pas la grâce de Dieu, qui utilise aujourd'hui de plus en plus dans la prédication. Le cours où Dieu se joue par les Jésus. Je suis marié cette année depuis 45 ans. Je vais être en août, ça fera 45 ans. Nous avons eu 6 enfants, Dieu en a appelé une, on a appelé Mamoui, les autres pays, et j'ai 12 petits-enfants.
Alléluia. Je n'ai pas prévu le péché. Amen. Pourquoi? Parce que je crois que Dieu a tout dit. Même par ceux qui sont intervenus quand je n'étais pas là, j'étais en voyage, j'ai eu le compte rendu. Pasteur Jérôme, Jean-Baptiste Bollet, pour le message dont j'ai eu le compte rendu détaillé. Apôtre William Tété, si quelqu'un peut lui transmettre aussi mes remerciements pour la façon dont Dieu l'a utilisé puissamment dans le message et dans les actions prophétiques, j'ai le compte rendu. J'ai pu écouter mon frère, mon papa, mon formateur, Papa Kabea, qui nous a emmenés dans l'approfondissement de la compréhension de la reconnaissance. C'est justement de ce que nous avons le plus besoin aujourd'hui. Papa, comme d'habitude, que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse surtout pour ta disponibilité. Nous l'avons appelé ces short time, short notice. Il fallait qu'il ait la permission du travail, il fallait qu'il prenne l'avion. Moi, je n'étais pas là, c'était compliqué. Mais dès l'instant où c'était pour l'œuvre de Dieu, et quelle œuvre de Dieu? Le ministère auquel il a consacré une bonne partie de sa jeunesse, et encore pour ici à Brazzaville au Congo. Donc, il était l'un des grands artisans de la vie. Papa, je viens. Que Dieu te bénisse, que Dieu se souvienne de toi, que Dieu te rende au sanctuaire. Je voulais remercier Papa Polo d'accepter que mon fils Jonathan, mon fils Nathan parle. Il s'appelle Nathanaël Kabea. Ça, c'est ce qui est sur le papier. Mais avec eux, il s'appelle Nathanaël Kabea Victoire. Il y en a beaucoup, laisse-le-moi, celui qui a l'arrière. Les âmes à Kabea Gagné, il y en a beaucoup, voilà mon soin. Moi, je suis celui-là. Et ce n'est pas parce que c'est mon fils. J'ai rarement vu un homme de Dieu aussi sérieux dans le Seigneur. Amen. Sérieux. Connecté au Saint-Esprit, amoureux du Saint-Esprit. Et quand Dieu lui utilisait, vous ne l'avez pas encore vu, vous ne le verrez jamais. Ce qu'il a fait, ça c'est rien. Il a voulu faire l'enseignant et l'enseigner sa vie. Alléluia. On a écouté le message puissant que Dieu nous a délivré par sa bouche. Que Dieu le bénisse pour sa disponibilité. Et aujourd'hui, j'ai écouté mon frère, l'apôtre Caïn. Il était chez moi. On reçoit pas n'importe quelle maison. On reçoit la maison des proches. On a beaucoup parlé, notamment de ce qui se passait dans le ministère. Il était préoccupé, c'est pour ça qu'on a parlé. On a parlé pour voir comment on pouvait arranger les choses, que Dieu puisse trouver gloire. C'est de ça qu'on a parlé. On n'a pas parlé de manioc, de Mackenzie, non. Je trouve qu'il a fait la synthèse aujourd'hui et la conclusion. Alléluia. Alléluia. Donc pourquoi je vais encore pécher? Pourquoi pécher pour pécher? Je voudrais saisir cette opportunité au nom du comité ad hoc. Parce que nous sommes ici dans le cadre du comité ad hoc qui est présidé par l'État. Le préfet directeur du cabinet du ministère de l'Intérieur et le préfet directeur général de l'administration du territoire. On est dans le comité ad hoc qui n'a pas fini. Ce que nous faisons, c'est une séquence du programme du comité ad hoc. Comité ad hoc. Établi par le gouvernement. C'est au nom du gouvernement que très solennellement, le préfet directeur du cabinet s'est adressé à Papa Polo et a dit: au nom du gouvernement, je vous demande d'aller prier.
Je voulais rendre grâce à Dieu qui a touché les autorités pour continuer à se soucier de la situation du ministère qui était le droit spirituel. Ils nous ont dit, on est fatigué de ce dossier. Où il y a la paix, où ça n'a pas de dossier à l'ennemi. Les autres ont d'autres. Et comme nous avons écouté parler de prophète des fleurs féminines, même son discours avait une prédication. Citer des versets bibliques, c'est chez nous, à l'État, on n'aime pas ça. Si Dieu dit, ah, l'État est laïque, mais lui, il a pris ce risque-là. Nous avons dit que le ministre aussi est chrétien. Rends grâce à Dieu, qui met sur notre chemin des personnes ressources appropriées, qui comprennent nos choses. Nous devons remercier le gouvernement congolais, qui se soucie, c'est ce qu'ils nous ont dit, qui se soucie de nous voir au courant des activités. Ça les embête qu'une partie du peuple congolais soit privée de son droit. Et c'est un droit constitutionnel, le droit de croyance, le droit de pratiquer sa croyance. C'est dans la Constitution, ça les embête. Les autres nous disent, ça va romper le roi la question. Je rends grâce à Dieu qui met ça dans leur cœur. Et particulièrement au ministre de l'Intérieur. C'est lui qui pilote tout ça. Je voudrais, à ce stade, rendre grâce à papa et maman. Vous savez, tout le temps nous sommes assis ici, tout le temps nous étions à la préfecture. Les 2 ans et demi, nous avons été suspendus. C'est avec eux que je pense. C'est avec eux que je pense. Ce ministère pour lequel maman a consacré plus de la moitié de sa vie. Plus de la moitié. Avec son mari. Elle a tout sacrifié. À un moment donné, elle a sacrifié ses enfants, qui le témoignent. Maman n'avait pas le temps. À un moment donné, pour ses propres enfants, ils le disent. Elle a sacrifié sa carrière. Vous connaissez son témoignage, elle a vendu la seule maison qu'ils avaient pour commencer ce ministère. Je ne sais pas, ceux qui le allaient alors quoi. Dans tout ça, c'est à elle que je pense. Combien d'années le ministère avant que Dieu la rappelle? Le ministère a créé en 1991. 91, ça a commencé en 90, 91, une année. 90. Maman, on te rappelle en 2018. C'est combien d'années? Combien de temps entre 90 et 2018 c'est la couleur? 27 ans. 27 ans. 27 ans de travail assidu, permanent, de sacrifice, pour la caté, pour lien pour que le ministère soit en état. J'ai mal à leur place. Je pleure à leur place. Ils ne méritent pas ça. Ils ne méritent pas ça. Au moment où nous nous trouvons ici, ma pensée va venir. Ils ne méritent pas ça. J'ai entendu les mamans parfois pleurer en disant Soki Moto, assez quoi car Kasmara, pardon, c'est quoi Ozoka. Parce qu'ils ne supportent pas ce qui se passe. Oh. Alléluia. Moi j'ai vu les paroles. Dieu m'écoute. Pour le reputation de non, Dieu m'écoute. Je prends Dieu à témoin. J'ai vu les parents à Kinshasa me dire que parce qu'ils voulaient que le ministère ne grandissait pas, les gens ne grandissaient pas. Les gens ne comprenaient pas la vision. Ils ont demandé à Dieu, est-ce que c'est nous qui n'enseignons pas bien? Est-ce que c'est nous qui n'avons pas bien compris ton message? Est-ce que c'est nous qui sommes inaptes à conduire ce ministère? Jeûner 40 jours. La petite papa est je à 40 jours. Faut nous avoir
Pourquoi 40 jours. Combien font les œufs de blanc que c'est? Pour que ça se passe comme ça. Non, la vérité, c'est dans ces cours. J'aurais aimé que tous soient nés dans ces cours. Chaque fois qu'on fait quelque chose, nous devons avoir une pensée pour eux. Comment maman faisait spécialement pour gérer nos maisons individuellement. Je dis bien individuellement. Je ne sais pas comment elle faisait, quel cerveau elle avait, quel ordinateur elle avait. Elle connaissait nos vies individuelles, une par une, d'abo par d'abo, famille par famille. Elle connaissait, elle pouvait te raconter. Je ne sais pas comment elle faisait. C'était plus que la visionnaire. C'était plus que la bergère. C'était réellement la maman. La maman. Chaque fois que nous faisons quelque chose, nous devrions penser à elle et à papa. Il a quitté son travail. Directeur de l'informatique à la SNEL, dit que ma classe est là. Il a quitté pour accompagner sa femme dans l'œuvre à laquelle Dieu les a mis. Je voudrais encore remercier. Je voudrais remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à ce que nous ayons ces jours de prière, que nous ayons ces moments de rencontre depuis la préfecture et ce qui va suivre après. De près ou de loin. Papa, il y a ce que l'on voit en apparence, qui peut choquer. Il y a ce qu'on ne voit pas, ce qu'on appelle les héros dans l'ombre. Pour qu'on soit ici, il y a des gens dévoués par le bagaté, comme on a l'amitié, la terre. Sans eux, on ne pourrait pas être ici. Ils sont là matin, midi, soir, pour que nous on soit ici. On fasse une fête. C'est les mêmes qui sont là d'habitude. Les héros dans l'ombre. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu se souvienne de vous. Amen. Que Dieu se souvienne de vous. Que tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre pour qu'on soit là, candidat milité, juste dévoué. Bazo Sala, Bazo Léa, Seigneur Sala, et Sima, Seigneur Sala, et Bonga, que Dieu se souvienne de vous. En tant que serviteur de Dieu, je demande que ceux qui vous tourmentent le plus dans votre vie, que vous avez demandé à Dieu depuis notre salle à la vie, à cause de ce que vous avez fait là, au nom de Jésus, et ça. Amen. Et bon ça, au nom de Jésus, vous viendrez témoigner ici. Vous viendrez témoigner ici. Amen. Évidemment, je remercie aussi les responsables pour en arriver là. Pasteur Jérôme, Pacabéa, apôtre Hey, pour qu'on en arrive là, on a dû tous, les responsables, faire beaucoup de compromis, même si ça ne se voit pas. Tommy qui dit ça qui est présent dans le bébé. Sinon, on ne serait pas arrivé. Chaque jour, le diable crée une histoire pour tout ça, il faut qu'avoir. Pour tout ça, il faut soigner. Tout ça, il faut Bouddha. Chaque jour, jusqu'encore ce matin. Mais à chaque fois, de part et d'autre, malgré tout, tous responsables, on a fait l'effort de faire les compromis. Papa Kondo, Dieu te bénisse pour les compromis. Transmettez à Papa Léolingue mes remerciements pour les compromis qu'il a autorisés. Transmettez-les. Mais ces remerciements vont aussi à tous les autres responsables qui ont fait les compromis. Autant qu'ils sont ici, que Dieu se souvienne de vous. Aujourd'hui, nous sommes devant nos responsabilités, nous qui sommes ici. Nous sommes devant notre responsabilité collective.
Cette grâce que Dieu nous a accordée de pouvoir nous réunir, enfin, que nous a réunis, nous place devant notre responsabilité. Ici, là, on ne peut plus dire que c'est la faute de tel ou tel. Non, c'est notre responsabilité collective. Ce qui est communauté, donc on doit faire la volonté. Parce que nous, c'est ça qui est facile. Ici, les Kanami, pas besoin de la Kanami. Ici, les Fumamité, pas besoin de comment la présidente, comment la première ministre, comment la ministre, comment la souveraineté. Maintenant, ça dépend de nous tous ici là. Si on sort d'ici unis, réconciliés, restaurés, tous ensemble, nous irons dire au ministère intérieur, Makawesi et Bongi. Ici, les Fumamité. Il n'y a pas moyen de se dérober. Il n'y a plus moyen de se dérober. Il n'y a plus moyen de chercher la faute de quelqu'un. C'est nous tous ici ensemble. Tous ici ensemble. Qui seront responsables de la bonne ou de la mauvaise conclusion de ces rencontres. Ça dépend de nous. Collectivement et individuellement. Moi, je ne souhaite pas partager une responsabilité négative. Parce qu'on me demandera des comptes à plusieurs égards. Une responsabilité comporterait, premièrement, devant Dieu. Devant Dieu. Deuxièmement, devant la mémoire des parents, qui sont laissés cet héritage magnifique, le ministère des commerce spirituel. Troisièmement, devant le peuple de Dieu qui nous attend dehors dans les maisons là-bas. Nous pensons au peuple de Dieu, du ministère des commerce spirituel. Mais au-delà, c'est le peuple de Dieu, de l'Église, corps de Christ qui nous regarde. C'est le ministère de l'Église, une fierté du corps de Christ. Est-ce qu'il va le redevenir ou pas? Au-delà, l'ensemble des ministères au niveau international nous regarde. Brazzaville, il paraît ça hier. Moi, on a dit Bosso. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? La conclusion ici va influencer l'ensemble du ministère. L'ensemble du ministère. L'ensemble du ministère. C'est pour ça que je vous ai attaqué ici. Je n'ai pas envie de partager une telle responsabilité de façon négative. Et je crois que tous nous devrions avoir le même sentiment. De ne pas avoir à partager ça. Parce que Dieu nous donnera des comptes. Même si on sort d'ici, on a là-bas, toi, Dieu lui connaît. Pourquoi ça nous a arrêté? Alléluia. Amen. Cette responsabilité, il nous reste seulement le temps où je vais finir jusqu'au temps où on va être à la prière. C'est tout ce qui nous reste. Pour assurer une fin heureuse. On a déjà mangé les 6 jours. Il reste seulement quelques heures. Pas beaucoup d'heures. Mais notre Dieu est un Dieu du dernier moment. Même à la dernière minute, comme on a dit l'apôtre Pierre, il peut faire un miracle. Moi, je crois bien. Je crois que Dieu peut tout. Je crois qu'il n'y a que rien d'impossible. À bon moment, côté Massaoud, il y a Saul de Tasse, pardon. Saul de Tasse. Persécuter l'Église. Et dès là, quand on a la Bible Étienne, la Bible dit qu'il a prouvé le meurtre d'Étienne, mais Dieu a changé son cœur sur le Damas, il est devenu l'apôtre que Dieu a utilisé le plus puissamment. Je crois que Dieu peut tout. Si c'est ici notre route de Damas, c'est la route de Damas. Alléluia. Alléluia. Amen. Notre responsabilité individuelle et collective est engagée d'autant plus que, comme je l'ai dit, depuis le premier jour, nous avons été correctement nourris. Je ne crois pas que Dieu nous ait privé d'une bonne parole, non. Je ne crois pas que Dieu nous a envoyé des serviteurs qui ont déçu, non. Je ne crois pas que Dieu nous a envoyé des orateurs qui n'ont pas été à la hauteur de la tâche, non. C'est mon opinion. Dieu les a utilisés puissamment. D'où vient-il que nous sommes toujours en deux temps? D'où vient-il qu'il y a toujours deux micros? D'où vient-il que hier soir, on s'est séparés ici, attends, on va laisser moi dans le souvenir.
Après 5 matins, après Pasteur Géraud, après William Tété, après Kamé, après Yavis. Comment hier soir on est sorti? On est en Nouvelle-Zélande. Moi je suis resté là, KO. 2 personnes sont venues me dire non. Une est venue me dire bonjour, l'autre est tournée, je voyais qu'on lui dire bonjour, je l'ai appelé. Celle qui est venue me dire bonjour, pourquoi pas celle que je devais dire, c'est une classe, elle est venue ici là, elle est venue me saluer. C'est le seul. Et dehors, c'est vraiment mon ami. Il était pas loin, je on a allé la nuit avec toi. On a rigolé. Tous les autres sont passés en évitant de regarder là où étaient les frères. Peut-être que tous ont fait pareil. Mais hier, on s'est quitté sans bonjour, sans au revoir, sans alléluia, sans rien. On venait de prêcher puissamment. Et ça veut dire que la semence est mauvaise? Non. Et ça veut dire que la parole n'est pas bonne? Non. C'est quoi le problème alors? Si la semence est bonne, c'est quoi le problème? Tout le monde connaît la parole de la semence. Si la semence est bonne et qu'il ne se passe rien, le problème, ce n'est pas la semence, c'est le sol. Sur quel sol la semence est-elle tombée? Parce que la même semence, sur un sol fertile, produit du fruit. Mais la même semence, toute bonne, excellente, magnifique comme elle est, c'est comme sur un sol aride, il ne se passe rien. Alors, qu'est-ce que ça dit qu'on est des sols arides? Caillouteux. Ma banane à ma langue. Les cœurs de Pierre ont été ici à côté. Même devant la parole. Même devant la parole. Même devant la parole. 30 ans de ministère. Les cœurs sont forts comme ça. Sont forts comme ça. Pas réceptif à une bonne semence. D'ici la fin de l'année, le sol doit changer. Amen. Alléluia. La semence est suffisamment bonne. Elle a été très bonne. Elle a été bien distribuée. Ceux qui étaient avec moi à la sous-commission Vision, nous étions à la préfecture, c'est nous qui avons proposé la prière, c'est nous qui avons même proposé la structuration. 3 choses étaient pour nous importantes pour cette prière. La première, c'était la repentance qu'on nous a prêché sur la repentance. La deuxième, c'était le pardon entre nous-mêmes et nous-mêmes. La deuxième, on l'a dit, ils sont là, ceux qui étaient dans la seconde. Le pardon entre nous, nous devons nous pardonner entre nous devons laver nos cœurs. Sur la base de la parole de la loi fondamentale que le pasteur Jérôme a développé. L'amour. La Bible dit, si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas Dieu. La Bible dit, c'est à ceci que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, si vous aimez les uns les autres. Qui se passe à le monde comme dit, tout messager. Zokosa parce qu'il voit ton cœur, il n'y a pas d'amour pour tes frères. Dans le livre de Jean, c'est presque le testament spirituel de Jésus sous forme humaine qu'il donne. Il est consacré, ça fait partie qu'à l'amour. Voici, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Est-ce qu'on s'aime? Après 5 jours, on ne sait toujours pas. Il faut quoi? 30 ans encore pour s'aimer. Mais si on n'arrive pas à s'aimer notre frère, comment on va faire pour arriver au stade où Dieu veut nous emmener? Parce que ce n'est pas là que Dieu veut nous emmener. Ça pour lui c'est le basique. La Bible dit si tu aimes ceux qui t'aiment, qu'est-ce qu'il y a de différent avec les païens? Ils font la même chose. C'est pas ça, c'est le basique. C'est la condition sine qua non. Tu n'as pas ça, tu n'es pas chrétien.
Mais c'est pas là que Dieu veut nous emmener. Dieu veut nous emmener à un stade élevé. Le stade élevé, c'est d'aimer son ennemi. De prier pour ceux qui te font du mal. C'est pas moi qui parle, c'est la Bible. La Bible dit aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font du mal. Vous n'avez pas aidé ton frère, pour l'ennemi. Pourquoi mon ami? La Bible dit si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En le faisant, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Mais comment tu vas donner à manger à l'ennemi? Tu n'as pas donné à manger au frère ou à la soeur. Où tu as donné à la chose, c'est qu'à oui, qu'on a, papi, toi, bon, on va ici. À quoi ça le fout là-bas? Oui. Oui, on dit pas, moi. Il te met ce profit, tout ça, on se fait. Comment tu vas faire avec l'ennemi? Alléluia. Un passage que moi j'aime beaucoup. Matthieu 25. Il parle de retour de Christ. Là où il va nous diviser en deux groupes, les boucs et les brebis. À moi, la grosse version. Tu peux trouver ça? C'est le 25 combien? Oui, la mission. Il ne faut pas écouter les brebis. Matthieu 13 ou 25. Matthieu? Non. Les brebis et les boucs. C'est dans les boucs et les brebis. C'est 25. C'est vrai la fin. 25 combien? 33. 25, 33. Oui. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 25, 33, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare: et ils mettront le brebis à sa droite et le bouc à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Le juste lui répondra: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou ni et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alléluia. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Amen. Aïe, continue. Je continue. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu.
j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais le juste à la vie éternelle. La parole du Seigneur. Bien-aimé, bien-aimé, c'est Jésus qui revient, c'est ce que raconte la Bible, pour juger les morts et les vivants. Ce jour-là, ceux qui sont morts dans le Seigneur vont ressusciter, vont se réveiller. Et il va les juger eux aussi. Et puis ceux qui vont trouver vivants. Et il va les séparer comme deux. Il dit à un groupe, vous l'avez vous, vous irez en enfer. Vous n'allez pas vous viendrez avec moi le royaume de mon Père. Ils disent, mais comment tu as fait ton choix? Et Jésus décrit les critères. Bien aimé, l'objectif subliminal, l'objectif final pour toi et moi. Je crois que beaucoup d'orateurs l'ont dit, c'est pas la voiture. Écoute ça. C'est même pas la femme ou le mari. Écoute ça. C'est pas les postes. C'est pas les promotions. Tu es au ministre. Ça va rester. L'objectif final pour lequel nous sommes ici, pour lequel maman a eu la révélation, c'est le salut de ton âme. Alléluia. C'est que tu puisses entrer le royaume des cieux. C'est que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Jésus donne les critères. Est-ce que vous entendez la voiture? Le titre, la fonction, le mariage, l'onction, les titres de prophète, apôtre, vous avez entendu ça? Pourquoi ça va vous dire? Vous avez entendu ça? Ce qui déterminera ton entrée dans le royaume des cieux, ou bien que tu ailles en enfer, c'est ton comportement vis-à-vis de tous tes frères. C'est comment tu manifestes l'amour vis-à-vis de tes frères. Comment tu rends l'amour que Dieu t'a donné vis-à-vis de tes frères. C'est l'histoire de la parole de l'employé fidèle. Un autre fidèle. Serviteur fidèle. Serviteur fidèle. C'est ça le critère. C'est ça le critère. C'est pas en prêchant avec onction. C'est pas en ayant les titres ici. Les gens se battent ici, au fond à la missionnaire, au fond à la star, au fond à la cordeau. Ils ont au pamba. Bien aimé, c'est ça qui m'intéresse pas. Il y a des gens qui ont dit que non, parmi d'autres, nous n'avons pas ça pour c'est ça qui ont fait entrer au ciel. C'est ça qui fait entrer au ciel. Être corrompu, c'est entrer au ciel. Vous avez entendu ça? Non. Moi, je me bats pour être comme la Bible a dit. Ceux qui me connaissent le savent. Je me bats pour donner à manger à mes ennemis qui ont soif. Ceux qui me connaissent le savent. À boire des ennemis. Aux autres qui me s'engagent. Dans le cas de la Koufa. Ceux qui me connaissent les témoignages. Je n'ai jamais donné le nom. Ils connaissent l'histoire. Mais quand ils me demandent les services, il ne sait pas que je suis. Moi, mais j'ai la preuve qu'on a voulu me tuer. Ma femme me regarde, il m'a donné. Il m'a dit toi. C'est pardon. Non, tu m'as passé sur la tête de celui qui a évité. Je me bats pour que Dieu permette que je sois comme ça. Il y a des gens ici qui ont reçu Jésus. Ils n'ont pas reconnu. Parce que je vais prier fort d'un enfant. Des millions. Ils n'ont pas reçu. D'un enfant qui était frère. Ils n'ont pas reçu. Ils ont les évalués. Moi, je me bats pour
Je dois modérer. Je dois baisser. Est-ce que ça en fait aussi? C'est pas le même Dieu qui dit qu'il y en a qui ont dit en ton nom, nous avons chassé les démons, fait des miracles, accompli les guérisons, et ainsi de suite. Jésus leur répondra, je ne vous ai jamais connu. Non, ça n'a même bossé. Ça n'a même bossé. Maintenant, si tu veux avoir les postes ici, les titres, les fonctions qu'il a fait, c'est ton choix. Mais ce n'est pas ça que Dieu te dit, c'est la Bible. Ce n'est pas pour ça que tu es appelé ici. Ce n'est pas pour ça que l'homme qui a souffert de ce c'est pas pour ça que la poste pour ça que l'homme. Jamais. Jamais. Quand maman pleurait son mari, couché par terre, comment ça s'appelle la leçon? Résidence Victoire. Résidence Victoire. Elle ne parlait que de ça. Tous ceux qui affrontaient ça. Il disait la porte d'entrée au ciel est étroite, la terre haut. Il ne faut pas se tromper. Mon frère, ma soeur, nous avons l'occasion de corriger. Dieu a fermé le ministère en 2 ennemis pour que nous ayons l'occasion de corriger. Pour moi, comme il était nous, les groupes de vos amis, les gens étaient ailleurs, de faire la chose de vous même pourquoi vous avez un ministère. Dieu nous donne l'occasion aujourd'hui. Et Matthieu a quand même une raison suffisante pour nous ramener aux fondamentaux, pour nous ramener à la vision, pour nous ramener à l'objectif, pour nous ramener réellement au Dieu du combat spirituel sans se tromper. Tout cela nous fait. Alors, on a dit, ils ont un saut. Elle a dit, vous voyez que je vais prendre de l'autre. Un saut. Je vais finir. Dans les militaires. Même parce qu'il va faire beaucoup ça. Ça, on va dire. Josué 5, verset 9. Josué 5, verset 9. Amen. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Je relis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Acclamons la parole. Enfin, moi aussi j'ai 2 micros. Dieu a permis que j'ai 2 micros. Quand j'ai revu ce verset calamité, j'ai dit waouh. Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Au moment où Dieu dit ça, Moïse n'est plus là. Les Israéliens sont sortis d'Égypte. La Bible dit qu'ils ont emmené tout ce qu'ils pouvaient emmener. Ils ont même pillé en partie les Égyptiens. Dieu a fait le miracle de la mer Rouge. Ils sont entrés dans le désert. Ils ont vu les miracles, la manne, les cailles, la nuée, la colonne,
l'eau, tout, vu des miracles. Et puis, ils sont arrivés devant eux pour entrer dans le pays où coule le lait et le miel que Dieu leur avait promis. La mission de Josué avait 3 étapes. Première étape, sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Deuxième étape, traverser le désert. Troisième étape,